Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Limoges, le podcast, l'émission 100% dédiée à l'actualité des élections municipales 2020 à Limoges. Aujourd'hui avec moi sur ce plateau, nos journalistes du Populaire du Centre, Julien Biguet et Franck Lagier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons Guillaume Blin, gérant de la boutique La Clinique du Mobile, rue et Liberté à Limoges, pour parler avec lui de commerce. Et messieurs, on va attaquer ce podcast avec la partie dédiée à l'actualité chaude de la campagne. Premier constat, à 15 jours, même un peu moins de 15 jours du scrutin, on s'est rendu compte que les partis s'effaçaient un petit peu dans cette campagne. Où sont passées les étiquettes, Julien Biguet ? Elles sont rangées en préfecture. On en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, oui, elles ne sont pas visibles. Alors tout le monde a dit que depuis 2017, Emmanuel Macron avait hacké la politique et que le paysage était changé. Ce qu'on peut en tout cas constater lors de ces élections municipales, c'est que mettre en avant le nom, le logo, les couleurs d'un parti politique, ça ne fait pas recette. En tout cas, c'est pas du tout la direction qu'ont prise les différentes listes. On assiste plutôt, c'était déjà le cas avant, mais peut-être encore plus cette année, à la constitution de casting. Dans ce qu'on va dire les grandes listes, on va chercher des personnalités qui ont une couleur écolo, qui ont une couleur de gauche quand sa liste est à droite, qui ont une couleur entrepreneuriale quand sa liste est plutôt marquée à gauche. Et puis le plus frappant, c'est que tout le monde semble se masquer derrière un mot écologie. Alors, on en a déjà parlé, on verra beaucoup de verts sur les bulletins, sur les affiches. Pour autant, il restera des étiquettes en préfecture. Et pour ce qui concerne Limoges, on constate qu'en fait, 2 listes seulement ont une vraie étiquette d'un parti politique en préfecture. La liste Drobenko, étiquetée Europe Écologie Les Verts, et celle du maire sortant, Émile Roger Lamberty, étiquetée Les Républicains. Oui, après, moi je suis d'accord avec Julien, donc on a l'impression qu'il n'y a que 2 partis finalement qui assument ces logos. Mais l'engagement citoyen, moi je trouve que c'est un mouvement inédit à Limoges et quelque part, enfin et en France d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de listes citoyennes qui se montent en France, mais qui peut s'en plaindre ? Qui peut se plaindre à la fois de cette conscience écologique et de cet engagement citoyen qui, à mon sens d'ailleurs, sont totalement liés. Je pense, peut-être que je me trompe, mais que c'est face à cette urgence climatique et face aux défis qui nous attendent que des citoyens se sentant au pied du mur ont pris conscience qu'il fallait s'engager, selon moi. Une sorte de suite pour toi aussi du mouvement des Gilets jaunes Oui, clairement. Moi, je pense aussi que les Gilets jaunes ont pesé. La conséquence de cet incroyable élan populaire qu'ont été, à mon sens, les Gilets jaunes. Je pense qu'ils ont ouvert la voie à cette prise de conscience que l'engagement citoyen pouvait faire bouger les lignes. Maintenant, les citoyens s'engagent dans les partis. Après, il y a évidemment un bémol à ça, on n'est pas non plus totalement dupes. Certains partis en profitent pour se racheter une virginité politique. Alors, si on devait résumer, les étiquettes s'effacent, mais la politique, elle est toujours là. Oui, la politique est toujours là et j'ai envie de dire, elle reviendra à grande vitesse, sans doute dès le soir du premier tour à Limoges, avec les discussions sur d'éventuelles fusions, et puis surtout pour ce qui sera partout le 3e tour des élections municipales, c'est-à-dire l'élection dans les intercommunalités, et ici, l'élection du futur président ou présidente de la communauté urbaine Limoges Métropole. Alors là, ces étiquettes qui disparaissent aussi ailleurs. Si on regarde à Condat, Panazol, Île, d'autres communes, il y a beaucoup de divers gauche, divers tout court, divers centre, pas beaucoup de divers droite d'ailleurs. Oui, mais parce que la droite assume, j'ai l'impression, un peu plus l'étiquette. Émile Roger Lamberty, qui a déposé, comme tu le disais tout à l'heure, LR en préfecture, alors que les autres l'assument peut-être moins. Je ne sais pas combien à Limoges il y a de listes à gauche, divers gauche, mais il y en a quand même 3 ou 4, c'est ça Il défend son bilan, Émile Roger Lamberty, donc il est fier de son bilan, il est fier de mettre peut-être en avant ses couleurs plus aussi, que d'autres. C'est vrai. Oui. En tout cas, ces couleurs, elles se marqueront bien dans l'isoloir, car quand il faudra décider du futur exécutif de la communauté urbaine, il ne faut pas se leurrer. Il y aura
un camp, la droite peut être élargie jusqu'au centre et à la République en marche, et un camp, la gauche et les écologistes, sans doute, qui se compteront leurs élus dans les petites communes de Limoges Métropole pour avoir une majorité. Donc là, on aura quand même un retour de la politique. Bien sûr, la chute risque d'être rude pour ces citoyens animés par un idéal politique au sens noble du terme, la vie de la cité. Effectivement, comme dit Julien, la cité de Limoges, de toute façon, ne sera finalement rien sans la communauté urbaine. Et l'idéal politique de certains sera confronté à la réalité des compétences des différentes collectivités. Il y aura donc des tractations dans l'entre-deux tours, puis après l'élection au sein de la communauté urbaine. Au final, on s'affiche mouvement citoyen, mais il faudra de toute façon, à la fin, faire de la politique. Eh bien, merci messieurs, c'est la fin de la première partie de ce podcast. Avant de retrouver notre invité Guillaume Blin, on va écouter l'éditorial de Pascal Ratineau. Aucun candidat à aucune élection locale y échappe. Le commerce est une question centrale de l'élection municipale depuis au moins 30 ans. En fait, depuis qu'on s'est rendu compte que le combat était devenu inégal entre les grandes zones marchandes souvent implantées en périphérie et le petit commerce de proximité, censé faire battre le cœur d'une ville. Combat inégal parce que les prix pratiqués par les uns sont plus attirants pour le consommateur. Parce que sur un même endroit, le chaland dispose d'un panel d'offres qu'il ne retrouve pas forcément en centre-ville. Et enfin, parce que la gratuité du stationnement est un argument massu quand il s'agit de venir faire ses emplettes pendant plusieurs heures. Au fur et à mesure qu'il a vu ses rangs s'éclaircir, le petit commerce s'est tourné avec toujours plus d'insistance vers l'élu, considéré comme sa seule bouée de sauvetage, lequel n'a pas ménagé sa peine au fil des demandes parfois très contradictoires sur la piétonisation, les dimanches d'ouverture, l'assouplissement des tarifs de stationnement et le problème des voitures ventouses, etc., etc. Mais si la solution était ailleurs, si elle venait des commerçants eux-mêmes, les choses sont en train de changer sous la houlette d'une nouvelle génération qui a bien compris qu'elle devait d'abord compter sur elle-même, en proposant des horaires plus adaptés au mode de vie de leurs clients, en créant de la fidélisation par le numérique, en développant une nouvelle convivialité comme à Limoges ou Halles Centrale. Une génération qui a compris qu'il ne servira à rien de poursuivre la lutte contre la grande surface, mais qui hume suffisamment l'air du temps pour sentir qu'il y a une clientèle qui réinvestit dans la qualité de l'échange et du conseil, quel que soit le prix à payer. Merci Pascal, on poursuit avec la dernière partie de ce podcast, celle qui est consacrée au thème du commerce à Limoges avec nos journalistes Sébastien Dubois et Julien Biguet. Et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Guillaume Blin qui tient la clinique du mobile rue et Liberté à Limoges. Vous avez 31 ans, vous êtes également coprésident de l'association des commerçants Limoges Ma Ville. Bonsoir Guillaume Blin. Bonsoir. Et tout de suite la première question pour Julien. La redynamisation du centre-ville, un vaste sujet qu'on aborde au fur et à mesure des élections. Est-ce que vous pourriez nous brosser le tableau de la situation du centre-ville de Limoges aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Le sujet de la redynamisation aujourd'hui est aussi vaste que le nom est compliqué à prononcer. Donc, ça prend plusieurs sujets. Donc, l'urbanisme, le commerce, les transports. Donc, c'est beaucoup de choses pour un seul territoire. Mais bon, depuis quelques années, en fait, ce que nous, on observe, c'est que la redynamisation du centre-ville de Limoges prend forme, notamment par la réfection de la place de la République, des Halles Centrales, celle de Carnot, la création d'une fédération de commerçants et puis donc les projets qui sont en cours comme le jardin d'Orsay ou la piétonisation du centre-ville. On voit il y a des avenues qui progressent. Je pense à l'avenue Haute-Vienne qui était parfois un peu moribonde, où il y a des commerces qui y ouvrent. Il y en a une par contre qui reste un peu sur la tangente, c'est l'avenue du Boucher. Est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour redynamiser cette artère-là ? Sur ces artères-là, en fait, ce qui est un peu complexe, c'est le fait qu'elles soient assez exiguës. Donc il faut y attirer des nouveaux commerces et il faut avoir des cellules qui soient assez grandes pour que les commerces puissent s'y implanter. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ce qu'il faudrait, c'est parfois réunir une ou deux cellules supplémentaires pour avoir des superficies qui vont de 45 à 60 mètres carrés. Et de là, à partir de ce moment-là, on pourra attirer des commerces un petit peu plus importants que des petits commerçants indépendants. Il y a la question des surfaces, donc vous abordez à l'instant, mais celle aussi des loyers. Ouvrir une boutique dans le centre de Limoges, c'est trouver une surface en bon état pour accueillir ses clients, mais à un prix soutenable. Est-ce qu'il n'y a pas là beaucoup d'efforts à faire encore ? Il y a beaucoup d'efforts à faire parce que certains loyers sont excessifs. Donc nous, ce qu'on étudiait, c'est la possibilité de pouvoir communiquer sur les vitrines de locales disponibles depuis plus d'un an.
En fait, donc, la communication se baserait soit pour le commerçant indépendant, soit pour les chambres consulaires ou les institutions comme la mairie ou la communauté urbaine. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir plus d'aide des chambres consulaires. Cependant, je tiens à signaler que la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges, aujourd'hui nous aide. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel commerçant indépendant veut s'installer au centre-ville, consulte la CCI et la CCI va directement interpeller le propriétaire du local visé pour négocier le loyer, pour se porter garant, pour avoir une progressivité aujourd'hui dans l'évolution des loyers. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à taxer les locaux commerciaux aux villes? Ça se fait dans d'autres villes. Des candidats peuvent le proposer éventuellement. Voilà, est-ce que ça vous semble une idée à étudier? C'est une idée complètement, enfin pour moi ça me paraît complètement cohérent d'étudier cette idée, puisque aujourd'hui, même dans les artères les plus commerçantes, type la rue Ferry, la rue du Clocher, la rue du Consulat, on a des locaux de libre. Des locaux de libre, pourquoi? Non pas parce qu'ils ont des surfaces inférieures à ce qu'on pourrait demander, parce que toutes les surfaces prennent preneur sur ces rues, sur ces toutes petites rues piétonnes, mais parce que les loyers sont très excessifs et il faut avoir un discours entre propriétaires privés, commerçants et municipalités. Justement, vous parlez de ces rues piétonnes. Est-ce qu'il faut étendre les zones piétonnes dans le centre-ville ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Alors, oui et non. Donc, du coup, nous, on est assez favorable à une piétonisation partielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones qui sont devenues piétonnes et des petites rues annexes qui ne le sont pas, notamment pour des restaurants. Donc, il est intéressant de piétoniser un ensemble de petites ruelles, notamment, je pense à la rue Lansco aujourd'hui, qui est passée piétonne à la fin de cet été, pour pouvoir créer des terrasses pour les restaurants et justement avoir un réel dynamisme sur le centre-ville, parce que les terrasses et les restaurateurs participent au dynamisme de notre centre-ville, bien évidemment. Une piétonisation complète, non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on est sur une ville qui est hyper vallonnée. Donc, on ne peut pas monter et descendre la rue des Libertés 4 fois par jour. Même le plus sportif d'entre nous aurait du mal. Et donc notre ville du coup n'est pas adaptée à une configuration 100% piétonne. Donc pour plusieurs choses, il faut garder des places de parking obligatoirement, parce que nous les places de parking c'est ce qui va générer du business, parce que le business est généré par un mode, le premier mode en fait, on vient dans un premier temps en voiture au centre-ville et non pas à pied, non pas en vélo, etc. Même si ça tend à se développer, mais on vient d'abord en voiture. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Limoges, 20% des Limogeaux ont plus de 60 ans. Donc il faut que la ville soit absolument accessible à tous et à tout le monde. Donc pas de rue Jean Jaurès piétonne, pas de place de Nid-du-Sous piétonne, c'est des choses qu'il faut... On peut, ce que nous on avait proposé, c'est on peut les envisager piétonnes de l'ordre d'un week-end par mois par exemple. Donc un week-end par mois, c'est-à-dire le premier week-end de chaque mois, on piétonise complètement la rue Jean Jaurès, on piétonise complètement la place de Nid-du-Sous. Ce qu'il faut après, c'est que le monde associatif et que les commerçants suivent sur des animations, parce qu'une rue déserte, ça fait pas envie. Donc il faut qu'il y ait de la création d'animations et de dynamisme après à l'intérieur, obligatoirement. Votre réflexion est qu'il faut que les clients puissent se garer en centre-ville. Mais ils auront toujours plus de facilité à se garer sur les zones commerciales à l'extérieur, vastes, avec des immenses parkings. Voilà, est-ce que le centre-ville, il n'a pas une carte différente à jouer et que ce combat de la voiture, il n'est pas perdu vis-à-vis des grandes zones? Si on compare but et facto le combat de la voiture, si. Parce qu'aujourd'hui, on va au Family Village, on se gare sans problème. On va au centre-ville, il y a un petit peu plus de temps d'attente. Cependant, l'offre n'est pas du tout la même. Vous allez en zone, on va trouver beaucoup plus de grosses franchises, de grosses chaînes qui sont complémentaires avec les commerces indépendants ou les commerces franchisés du centre-ville. Je pense qu'on est sur une offre complémentaire et il ne faut pas oublier on voit le dynamisme d'une ville par rapport à un bourg. Et aujourd'hui, le bourg de Limoges, ça reste aujourd'hui son centre-ville et on ne peut pas lier un dynamisme par rapport à des zones commerciales. Est-ce que les navettes électriques qui facilitent aussi l'arrivée de personnes sans forcément qu'il y ait la voiture présente sur le centre-ville, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une réflexion qu'il faut pousser, développer? Absolument. En fait, la navette est un projet commun en fait, entre nos associations de commerçants, la mairie et la communauté urbaine, parce qu'elle porte aussi ce projet, parce qu'il ne faut pas oublier que la TCL est de la communauté urbaine. Donc ça, pour nous, c'est un projet à pérenniser en adaptant le tracé et les arrêts. Notamment à l'instar de Bordeaux et Bayonne qui ont déjà ce type de navettes et qui n'ont pas d'arrêt prédéfini. Ils sont sur une ligne matérialisée par une couleur X ou Y et l'arrêt peut être
ponctuel, mais différent en fonction de chaque navette. Et c'est ce que nous, on aimerait, et que ce soit beaucoup plus intéressant sur le centre-ville, plutôt que de matérialiser des arrêts où la personne ne veut peut-être pas forcément descendre à ce moment-là, quoi. Le centre-ville et les commerçants ont aussi besoin de communiquer. Peut-être vous pouvez nous dire un petit peu, parce que l'actualité des associations commerçantes, voilà, parfois un peu compliqué, on a parfois du mal à s'y retrouver. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles équipes qui se mettent en place, une nouvelle coordination qui se met en place entre les commerçants dans Limoges. Oui, absolument. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait une association qui était on peut dire Légion depuis 2012. Donc elle a 8 ans, c'est celle que je représente aujourd'hui, qui est ex-Limoges Commerce, qui est Limoges Ma Ville. Mais après ça, on a quand même besoin d'un support technique, parce que tout ce qu'on fait au niveau des associations est 100% bénévole. On paye nos cotisations comme chaque commerçant, ce qui me semble le minimum des choses. Et il s'est créé une fédération de commerçants qui nous apporte justement ce support et cette relation avec les chambres consulaires, avec la mairie, avec la communauté urbaine, pour pouvoir mieux communiquer et avoir des orientations qui sont plus en rapport avec un centre-ville plutôt qu'avec une rue. Dernière question, on voit que vous fourmillez d'idées et de propositions très concrètes. On est aujourd'hui à quasiment 10 jours, 15 jours de l'élection. Si vous aviez un message à adresser aux candidats à Limoges, ça serait lequel ? Si je dois adresser un message à tous les candidats, c'est écoutez-nous. Écoutez-nous, nous on est sur le terrain tous les jours, notre commerce c'est notre vie, on ne gagne pas 3 000 € par mois, pour la plupart on est sur un SMIC ou 1 500 € net par mois, donc c'est écoutez-nous, nous on est sur le terrain, on a une réelle connaissance des choses, on ne veut pas prêcher pour notre paroisse, on veut prêcher pour un centre-ville, et je pense qu'on n'a jamais rien fait de mieux que le terrain plutôt que les bureaux. Eh bien merci Guillaume Blin, merci Julien, merci Sébastien. Ce podcast est désormais terminé. C'était le dernier de notre série consacrée à la campagne des élections municipales à Limoges. Vous pouvez retrouver tous les numéros précédents, les vidéos de présentation des candidats et puis nos articles consacrés à la course à la mairie de Limoges, bien entendu, dans notre dossier spécial Objectif Limoges sur lepopulaire.fr. N'hésitez pas non plus à les commenter, à les partager sur notre page Facebook, Le Populaire du Centre, et sur Twitter en suivant @lepopulaire, _8fr. On vous donne rendez-vous maintenant le 15 mars sur lepopulaire.fr pour ne rien manquer du premier tour des municipales à Limoges et en Haute-Vienne également. Salut!